Bonjour vous autres, alors je vous prends super rapidement. On est le mercredi 17 décembre, je pars bientôt pour le travail, mais ben, vous savez, ma petite routine du matin maintenant que c'est Noël. Et rapidement, on va ouvrir ensemble le calendrier de la vente des casse-têtes. Vous avez vu que c'était le mot cocoon. Alors, qu'est-ce que ce sera? Oh, wow! J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si je suis en train de le faire aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Et on va ouvrir ensemble l'album 17, qui est, je crois, le deuxième album de Jen Campbell. Parce que c'est une couverture souple, carrée. Je pense que c'est le premier de la série qu'elle a écrit avec Luna et Franklin. Ou je me trompe. Je me trompe! C'est très drôle. Je me souviens plus que j'avais celui-là. Alors, je vais lire plutôt Peggy. Peggy de Anna Walker et c'est A Brave Chicken on a Big Adventure. C'est publié chez HarperCollins et ça ressemble à ça. Je pense que c'est juste une poule qui va partir en cavale, elle est ici, et qui va se promener dans la ville. Je pense que c'est un sans-texte. Ah, ouais. Regardez. Donc, j'ai ça et idéalement ça peut-être à faire. La raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai aucune idée, même si je vais vous publier du contenu, c'est que c'est la fête de ma maman aujourd'hui et ben, je travaille à la bibliothèque et ensuite on va aller souper ensemble, ma maman et moi. Puis je sais pas quand je vais revenir le soir, fait que je vais voir dans quel état je vais être en termes de fatigue. Fait que je vais voir ce que je peux vous filmer aujourd'hui. Alors voilà, c'est un essai pour aujourd'hui. Allez, on part le tout! Hey, bonjour vous autres! Alors, c'est le retour de la studio mobile de soir, c'est le seul moment où je vais pouvoir vous parler. J'attends ma petite maman et ben écoutez, j'ai décidé de lire un petit roman graphique, donc la série des Paulines. Donc c'est Pauline le Grand Frisson. Et là, je me souvenais des des illustrateurs, mais je me souviens plus. Anouk Mayotte et je vais vous mettre la couverture de toute façon, et publié chez Comme des Géants. Alors, ça fait partie de la série des Paulines. Il y en a eu deux autres, je crois, avant. Pauline qui est une jeune fille qui a un peu plus de difficulté avec le changement. Et là, cette fois-ci, Pauline s'en va en classe neige, mais en fait en journée blanche. Donc, elle va faire une journée où elle s'en va faire du ski. Puis, ça y tente pas. Son petit frère est super enthousiaste. Elle est juste comme, oh my God, ça me tente pas, j'ai pas envie de quitter la maison, je serai pas bonne, j'en ai jamais fait. Donc, on va suivre Pauline avec, bon, heureusement, elle est chanceuse, elle a son petit frère qui essaie, bon, il taquine un peu, mais ses parents essaient de la supporter. Puis aussi, ils disent, ils tiennent leur bout qu'il faut quand même qu'elle essaye puis qu'elle y aille. Et bon, elle va finir par faire son sac, elle va finir par y aller à reculons, elle va espérer rater l'autobus. Et rendue, dans le fond, à l'endroit où ils peuvent skier, elle va se ramasser, bon, elle va avoir une petite aventure dans le télésiège et ensuite, elle va se ramasser sur les pistes. Mais bon, comme prévu, Pauline est quelqu'un qui a très peur et comme elle a très peur, ben ça ne descend pas avec beaucoup de fluidité, disons. Il y a plus de chutes que de moments où elle va descendre. Et ben les gens vont prendre un peu d'avance en avant d'elle. Puis ben, à un moment donné, elle va décider d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe autour et elle va un peu s'égarer dans le bois. Donc il va y avoir différentes péripéties qui vont se passer. On va voir qu'elle prend contact avec la nature. Puis ça va comme, en quelque part, elle va paniquer, il va avoir un moment où elle n'a plus le contrôle du tout, elle ne sait plus trop où est-ce qu'elle est. Puis éventuellement, elle va finir par retrouver un petit peu sa confiance parce qu'il y a deux petites mouches qui la suivent partout, qui sont là, je ne vous l'ai pas dit, mais ils sont dans son sac à dos, puis ils font des petits commentaires super rigolos sur l'accent, mais c'est aussi que là, ils font signe que dans le fond, elle a un sac à dos avec quelques ressources, puis ça va lui permettre de se réconforter, essayer tant pis que mal de reprendre le chemin vers les gens qui l'attendent et retrouver tout ce beau monde-là, avec bien sûr finalement un bilan de la journée pas trop négatif, mais elle demeure quand même une petite fille qui n'a pas super envie de ce genre de sortie-là. Donc, j'adore Pauline. C'est des visuels qui sont sympathiques, c'est des visuels qui sont colorés, mais quand même assez stylisés comme proposition visuelle. On est dans le... Tu sais, on comprend que ça va s'adresser à des enfants, mais je trouve que pour une fois, on n'est pas allé nécessairement dans le cartoonesque. Il y a le principe un peu, les visages ronds, les grands yeux, mais les grands yeux un peu vides des fois, fait que c'est un petit peu troublant. J'aime beaucoup ça. C'est en roman graphique, donc avec un découpage, mais il y a souvent des pleines pages. Intrigue assez simple, mais en même temps tellement ancrée dans les inconforts de l'enfance, que je pourrais dire, des différents tempéraments et de l'âge adulte. Moi, je suis pas à l'abri non plus de ce genre de moments-là où
j'ai juste pas envie d'essayer quelque chose que je sais pas faire. Je trouve que le scénario, le développement des personnages, les personnages secondaires, le découpage, tout ça est tellement fait avec justesse. On ressent qu'est-ce que le personnage principal ressent. On est comme juste dans le goût de dire, oh, petit cœur, tu sais, genre, vas-y, essaye pour voir. Puis en même temps, il faut qu'elle vive ça. Tu sais, on le sait qu'il faut qu'elle essaie de voir comment ça va se passer pour se créer ses propres expériences, pour essayer de voir jusqu'où elle peut justement avancer et tout. Mais c'est vraiment pas évident pour elle. Il n'y a pas rien de dramatique, mais il y a quand même des moments où on a l'impression qu'elle n'est pas capable d'avancer. J'aime vraiment beaucoup cette série-là. Si jamais vous avez jamais, Si vous ne connaissiez pas encore cette série-là, je vous la recommande ardemment. Les enfants l'aiment énormément aussi. Je vous dirais que c'est pour dès 6 ans, je pense. Le texte est quand même vraiment simple. Le roman graphique est quand même assez long, dans le sens pour ce genre-là. Je pense que c'est 48 pages. Mais c'est simplifié, là, donc c'est juste parce qu'il y a beaucoup d'illustrations, puis il y a moins de texte. Bon, je pense que dès 6 ans, ça peut fonctionner. Puis c'est surtout que ça fait tellement référence à des réalités de l'enfance. Il me semble qu'il y en avait un, c'était justement quand son petit frère va arriver ou quelque chose comme ça. C'est toujours des situations justement qu'on peut rencontrer dans l'enfance, puis qui peut complètement bouleverser nos repères, puis nous déstabiliser, puis nous dire qu'on va pas nécessairement y arriver. Mais ce personnage-là de Pauline, on a comme le goût de faire un hug. Je l'aime tellement. Fait vraiment belle découverte. Ça faisait un bout que je voulais le lire, puis finalement, ben, je suis contente de l'avoir découvert comme ça. Donc, ben, je suis bien contente de vous en parler un peu parce que je vous dirais que, à mon avis, ce soir, je vais lire l'album, faire le casse-tête, puis ça va peut-être être le contenu que vous allez avoir aujourd'hui, mais c'est ça ma réalité aujourd'hui. Donc, voilà. Mais pour vrai, cette BD-là, jeunesse, je vous la conseille sans hésiter. Sinon, je continue encore ma lecture en cours de The Impossible Fortune, puis c'est tellement excellent. Évidemment que l'action a commencé à débouler, que tout le monde est impliqué, que ça implique plein de gens qui font partie de la fameuse bande des personnages principaux, directement ou indirectement. On sent que le danger va rôder, puis que ce ne sera pas toujours sécuritaire pour eux autres. Ils sont trop adorables, ces personnes âgées-là. À 80 ans, j'aimerais ça être comme ça. leur bagou, c'est trop excellent. J'arrête pas de rire. En même temps, c'est sérieux, qu'est-ce qui se passe, puis c'est des vraies enquêtes, puis c'est bien tricoté, puis c'est bien ficelé par Richard Osman, mais en même temps, on peut pas s'empêcher de comme rire à certaines répliques. J'adore ma lecture en cours, c'est un petit bonbon. Puis Fiona Shaw est vraiment une bonne narratrice pour cette série-là, donc c'est sûr que je vais la poursuivre en livre audio. Je l'ai en papier, mais j'aime trop mon expérience audio pour m'en passer. Donc, ben voilà, c'était mon petit coucou de la soirée. Ma mère devrait pas trop tarder, donc ben, je vous reprends quand je vais arriver à la maison pour une fois que j'aurai lu l'album du jour avec cette fameuse poule qui s'égare en ville. Puis, ben voilà. Puis le petit casse-tête aussi. Fait que à tantôt! Vous autres. Alors, me voici de retour finalement. C'est un petit peu tard, mais je voulais vous prendre quand même pour vous faire un petit retour sur ma lecture que j'ai faite
dès que je suis arrivée, mode pyjama, si vous entendez des gens rire en arrière, c'est parce qu'il y a un petit party à la maison des amis de mon copain. Donc, j'ai lu Peggy. C'est de Anna Walker et c'est publié chez HarperCollins. C'était vraiment chouette. Je m'attendais pas à ça. Ben, c'est pas que je m'attendais pas à ce que ce soit chouette, mais c'est un coup de cœur, tout simplement. Vraiment. C'est vraiment l'histoire de Peggy, qui est un poulet qui va finir par se ramasser en ville, donc dans une aventure inattendue. Comme on peut le voir au début, là, j'ai vu les quelques pages que je vous ai montrées, c'est un poulet qui est un poulet routinier. Donc, il habite dans sa petite maison, dans une banlieue, mais son poulailler, bien sûr. Il fait toujours les mêmes actions à chaque jour, prend son déjeuner, il joue un peu, il observe les pigeons. Puis à un moment donné, il va avoir un grand coup de vent et il va se ramasser avec le vent, il va atterrir en ville. Puis là, bien évidemment, il va avoir l'autre partie. Évidemment que ce moment-là, c'est l'élément perturbateur, donc il est comme mon Dieu. Mais finalement, il va apprendre à découvrir la ville. Il y a des choses qu'il va trouver qui lui rappellent un peu la maison, des choses qu'il n'a jamais vues. Évidemment, on voit toutes sortes de trucs de la modernité qui sont trop cool. Mais à un moment donné, le poulet va dire: ouais, mais là, comment on va faire pour m'en retourner chez nous? Et ben, il est un peu désemparé, il n'y a pas de repères vraiment autour de lui. Puis il va voir une jeune femme avec des tournesols dans le métro. Puis il va essayer de la suivre parce qu'il se dit que des tournesols, il y en a près de chez lui. Puis là, ben, elle va sortir à un moment donné, ils vont prendre le train ensemble. Puis à un moment donné, elle va sortir, puis il va la perdre de vue. Et il va avoir des sauveteurs inattendus qui vont arriver, qui ont un peu un lien avec sa routine habituelle ou quand il est à la maison. Et éventuellement, ça va également, cette partie-là, cette espèce de dernier élément pour résoudre la situation, va faire en sorte qu'il va y avoir un grand changement aussi dans le caractère du personnage, c'est-à-dire qu'il va avoir potentiellement l'arrivée d'amis dans sa routine quotidienne, mais aussi de sorties en ville, éventuellement, quand ça va y tenter, en prenant le train. J'ai adoré. L'histoire était super sympathique. Vraiment. Des fois, les albums jeunesse, des fois, c'est un peu déséquilibré. Des fois, l'histoire est trop légère par rapport à ce qui est proposé comme illustration. Des fois, l'histoire est super intéressante, mais les illustrations, c'est pas exactement ça. Mais là, dans ce cas-ci, c'est excellent. Le texte est juste parfait. Je pensais qu'il n'y en avait pas. Finalement, il y en a. Il y a quand même des enchaînements de double page sans texte qui osent finalement avoir une formule différente, dont celle que je vous avais déjà montrée, que je trouve super belle, le poulet que je cache avec mon doigt. Et en même temps, il y a une composition graphique qui est excellente. Juste l'idée de la routine, comment c'est montré, je trouve ça excellent. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a certains éléments qui sont répétitifs, mais en début et fin, mais qui va nous montrer vraiment le avant-après ce grand changement-là qui va faire changer de vision, en fait, le poulet Peggy. Donc, il va essayer de voir les choses différemment, c'est-à-dire qu'il va apprendre tranquillement à accepter que des fois, l'inconnu et l'inattendu peut mener à des belles découvertes, puis peut mener à des modifications de son quotidien et qui vont être positives, bien entendu. Mais c'est zéro dégoulinant de bons sentiments, c'est zéro c'est un message comme j'aime tellement pas. Et vraiment, l'univers visuel, juste pour ça, ça vaut la peine. Je pense, comme je vous dis, j'ai aimé le texte puis l'histoire est intéressante, mais juste pour les illustrations, comme là, à un moment donné, il va découvrir plusieurs choses en ville. Je vais vous la montrer parce que je trouve que la composition visuelle va évoquer vraiment le mouvement, comment le poulet va se promener dans la ville avec des éléments clés. Je ne sais pas si vous voyez. On répète le poulet dans différentes situations. Au cinéma, au parc, dans une fontaine, en train de s'indigner devant du poulet frit là, vers la page là-bas. C'est une composition qui est super intéressante. Je ne sais pas si c'est toujours sur 2 pages, cette composition, mais je pense que non. C'est souvent sur 2 pages, la composition, mais peut-être que oui. Oui, c'est toujours sur 2 pages. Mais ce que j'aime, c'est qu'on va à la fois avoir des doubles pages qui sont des doubles pages classiques, comme ça, donc avec le texte en haut ou en bas. Mais il va y avoir aussi les doubles pages que je vous ai montrées avec les différentes cases, ou même des doubles pages à l'horizontale, avec des bandes horizontales ici, comme ça, qui est dans le train. Donc, il y a un travail d'idéation, d'exécution visuelle qui m'a soufflé. J'ai aucune idée si ça a été traduit en français, mais tu sais, honnêtement, c'est vraiment
comme un niveau de base là, pour l'anglais, donc ça vaut la peine absolument que vous le découvriez. Moi, c'est une version en couverture souple. Voyez-vous, pour Canada, prix super abordable, 8,50, mais je sais que si vous achetez ça, préparez-vous à relire l'histoire en continu. Par contre, je sens une espèce de potentiel addictif pour les tout petits. Je pense que ça, dans le fond, ça peut être lu dès 3 ans. Là. Bon, évidemment, peut-être protéger un petit peu les petites mains parce que c'est des pages souples, mais peut-être qu'il existe avec d'autres formats aussi. Mais je dirais que c'est du peut-être 3 à 5 ans. Puis, ça amène l'enfant ou le lecteur à prendre conscience de certaines choses, à apporter une réflexion sur sa façon de faire face justement à tous ces inconnus-là ou ces moments inattendus-là que la vie nous souffle au visage. Mais en même temps, c'est surtout amusant, intéressant, fascinant les illustrations pour un enfant. Là, moi, je vous ai parlé du travail artistique, mais pour un enfant, il y a tellement de détails. Quand on est en ville, c'est super intéressant. Même la répétition du quotidien, ça va être le fun à voir pour les enfants. Je l'ai regardé, je pense, 2 fois de suite, puis j'ai juste le goût de le refeuilleter encore. Donc, absolument un coup de cœur. Donc, je suis super contente, même si c'est tardif, puis qu'on se voit tardivement, ça se termine sur vraiment un bon petit moment ensemble. Donc, ben voilà. Alors, je vais mettre fin à ce vlog-ci parce qu'il est un peu tard, mais j'espère que ça vous a quand même plu. C'est une journée qui n'était pas très remplie de contenu. Demain, techniquement, comme j'ai moins de déplacements à faire, je devrais être capable de peut-être avoir plus de variété dans ce que je propose potentiellement. Demain, il y en a vraiment beaucoup de pluie, mais j'aimerais ça pouvoir aller courir aussi. Mais bon, si c'est de la pluie, je ne sais pas ce que je vais faire. En même temps, si c'est pas de la pluie verglaçante, ça se planifie, mettons. Donc, mais bon, ça, c'est un défi pour la mois de demain, qu'on n'en parlera pas tout de suite. Alors voilà, alors on se revoit dans moins de 24 heures et donc on se dit à demain.